Prendre du muscle est l'objectif principal de beaucoup de personnes allant à la salle. Que ce soit pour avoir plus de confiance en soi, pour être plus à l'aise au quotidien, ou simplement pour coller à des standards esthétiques qui nous sont propres, il existe des dizaines de guides disponibles sur Internet sur comment prendre du muscle. Aujourd'hui, je vous propose d'apporter ma pierre à l'édifice en faisant un point clair et concret sur les pas à connaître et à respecter pour prendre du muscle chez l'immense majorité des gens. Alors si vous cherchez une vidéo très longue, extrêmement détaillée et emplie d'études scientifiques, vous ne trouverez pas votre bonheur ici. Nous allons englober le sujet pour vous donner les bases si vous voulez commencer à obtenir des résultats en trois sous-parties: l'entraînement, l'alimentation et la récupération. C'est parti. Premièrement donc, l'entraînement. Vous vous en doutez, il va falloir pratiquer un minimum de musculation ou autre activité s'y apparentant. Et déjà, non, vous n'avez pas besoin de vous enfermer dans le fameux 8 à 12 répétitions. En fait, vous allez vouloir vous concentrer sur trois points principaux. Premièrement, une recherche de tension mécanique, pouvant parfois s'approcher de l'échec. Ensuite, une phase d'étirement et une phase de contraction. Et enfin, une surcharge progressive. Pour faire simple, choisissez des exercices, idéalement pluriarticulaires, et entraînez-vous jusqu'à ce que vous les maîtrisiez suffisamment pour pouvoir soulever des charges sur ces exercices qui vous permettent d'approcher de l'échec musculaire sur un nombre de répétitions donné, 5, 10, 15 ou autre. Ensuite, assurez-vous que vous avez un minimum de phase d'étirement du muscle sur l'exercice, puis une phase de contraction. Et enfin, concentrez-vous sur la tension mécanique. Votre muscle ne sait pas s'il soulève un haltère de 10 kg ou une barre de 20. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit se contracter pour lutter contre une force, en général la gravité. Et forcément, la charge utilisée va impacter la tension mécanique ressentie par le muscle. Plus vous soulevez lourd, plus cette tension augmente. Mais ce n'est pas le seul moyen d'agir sur cette tension. Ralentir vos répétitions en les gardant bien sous contrôle. Essayez volontairement d'isoler un muscle ou un groupe de muscles spécifiques. Vous impliquer dans votre série pour réaliser quelques répétitions supplémentaires sont autant de moyens pour augmenter la tension mécanique appliquée à vos muscles sans pour autant toucher à la charge. Donc, répétez vos exercices de semaine en semaine, concentrez-vous sur l'exécution des mouvements et approchez plus ou moins de l'échec selon les moments. Toutes vos séries ne doivent pas vous laisser à genoux, mais certaines doivent être vraiment très dures. Et enfin, en plus de cela, appliquez de la surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter progressivement les contraintes que vous infligez à votre corps pour le forcer à s'adapter, puis récupérer et remonter. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur les surcharges progressives ou sur les différences entre les mouvements d'isolation ou les mouvements pluriarticulaires, je vous mets en description les liens des deux vidéos dédiées à chacun de ces sujets. Maintenant que nous en avons fini avec l'entraînement, passons à la deuxième partie, la nutrition. Et pour ça, deux points: le surplus calorique et l'apport en protéines. Déjà, s'il vous faut un rappel des bases à connaître pour la nutrition, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai dédiée au sujet, le lien est également en description. Et ensuite, pour prendre du muscle et donc du poids, il faut apporter à votre corps des ressources pour pouvoir construire ce muscle. Donc, on commence par un surplus calorique, c'est-à-dire que l'on absorbe plus de calories que l'on en dépense. Le surplus sera utilisé entre autres pour construire les muscles. Attention à ne pas vous empiffrer pour autant. La construction musculaire est un processus qui prend du temps, donc si vous avez un trop gros surplus calorique, vous risquez de prendre plus de graisse que vous ne le voudriez. Et l'autre point, l'apport en protéines. Prendre du poids, c'est bien, mais pour développer vos muscles, vous avez besoin de protéines. Donc assurez-vous que votre alimentation en contienne assez. Encore une fois, pas besoin de passer dans l'hyperprotéiné. Votre corps possède une limite d'absorption dans tous les cas, donc vider la réserve de votre bouchée tous les jours ne vous fera pas prendre du muscle plus vite. En revanche, votre bouchée va vous adorer. Et enfin, troisième et dernier point de la vidéo, la récupération. Comme nous en avons déjà souvent parlé sur cette chaîne, lors de l'entraînement, votre corps et vos structures internes subissent des dégâts, se fatiguent, puis pendant la récupération se reconstruisent plus fortes. C'est une vision simplifiée de comment est-ce qu'on progresse. Donc, il va falloir que vous récupériez suffisamment par rapport à ce que vous vous entraînez. Et si vous avez déjà sous contrôle votre gestion de la charge d'entraînement et que vous avez une alimentation correcte, le dernier point le plus important sera votre sommeil. Vous devez dormir bien et suffisamment, la qualité et la quantité. En bref, si vous mangez bien, que vous dormez bien et que vous vous entraînez dur sans trop en faire, vous allez progresser et prendre du muscle, sans avoir besoin de passer par des dizaines de méthodes compliquées et des techniques alambiquées.
Alors évidemment, si vous avez des objectifs compétitifs en bodybuilding et qui plus est à haut niveau, vous aurez besoin d'un petit peu plus que ces bases, bien qu'elles restent valables à tout niveau. Mais pour l'immense majorité des gens, athlètes ou non, respecter ces points correctement et sur le long terme suffira largement pour vous permettre de prendre du muscle. J'espère que cette vidéo vous a aidé ou vous sera utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous voulez me contacter directement pour que nous travaillions ensemble ou pour poser une question, les liens de mes réseaux sociaux sont en description de la vidéo avec les liens des autres vidéos que j'ai abordées aujourd'hui. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.